Et bonjour à tous, c'est Zachem de l'émission Entre Rôlistes et aujourd'hui je vous propose de découvrir un premier épisode sur Donjon Crawl classique avec la première aventure qui a été proposée pour ce jeu de rôle là et qui vous replongera un petit peu au début du jeu de rôle avec cette aventure qui permet d'être jouée pour des personnages de niveau 0. Alors on va ouvrir un peu tout ça, donc comme vous pouvez le voir il y a de magnifiques illustrations en noir et blanc avec notamment des fresques qui pourront être montrées à vos joueurs. Donc pour leur permettre vraiment de les mettre dans l'ambiance, donc c'est vraiment très très joli, c'est vraiment très très agréable à feuilleter. Et en fait cette aventure là, elle va permettre en fait à vos joueurs de découvrir un peu la dangerosité du monde de DCC. L'histoire en fait qui se résume très facilement, c'est que il y a un temple qui est en ruine et en fait il y a des choses qui bougent sous la terre et beaucoup sont attirés pour voir qu'est-ce qui se passe et il y a potentiellement des richesses. Et donc tout au long de l'aventure, vos joueurs vont commencer par explorer une ruine, puis de cette ruine ils vont trouver une ouverture dans la terre qui va les emmener dans une grotte très sombre avec énormément d'eau, avec un ziggurat qui est un petit peu comme enseveli par l'eau. Et au fur et à mesure, ils vont être amenés à explorer ce ziggurat-là et à comprendre qu'est-ce qui anime un petit peu les créatures dans le dessous de cette ruine et qui fait un petit peu peur aux villageois. Donc comme vous pouvez le voir, il y a de magnifiques illustrations pour vraiment accompagner votre propos. Ça se lit très facilement, ça fait pas énormément de pages pour un maître du jeu, pour vraiment préparer. Il y a des descriptions comme on peut le voir un petit peu en italique, qui est celle que vous allez lire à vos joueurs, qui sont très très bien écrites. Franchement, c'est un plaisir et surtout on arrive sur la chose la plus extraordinaire, c'est la carte qu'on peut voir. Donc ici c'est la carte de la ruine, donc il va vraiment mettre dans l'ambiance vos joueurs avec tout le parcours, les différents lieux. Et comme on peut voir, je vous montre donc l'escalier qui permettra donc de descendre dans la fameuse grotte à la mer des étoiles. Et donc on arrivera en haut dans la grotte et donc vous pouvez le voir, il y a tout un cheminement pour vos joueurs pour explorer cette grotte là et arriver à ce fameux ziggurat. Et enfin explorer ce ziggurat en passant par la carte numéro 3 avec ce petit lieu que je vous pointe qui est le B1 et qui permettra d'arriver à la fin de l'intrigue pour vos joueurs. Et comme on peut le voir, ces cartes sont illustrées et on remarque qu'il y a énormément de pièges. C'est un jeu de rôle à l'ancienne, c'est-à-dire porte, monstre, trésor, énormément de pièges, et ça se ressent même dans les illustrations destinées au maître du jeu, avec des différents personnages qui tombent, des pentagrammes, on voit aussi des crânes, des ronces, énormément de choses qui sont faites pour tuer vos joueurs. Et pourquoi? Tout simplement parce que cette aventure se joue avec 12 à 15 PJ. 12 à 15 PJ, vous avez bien entendu, sachant que chaque joueur jouera 4 personnages de niveau 0, et seulement celui qui survivra aura la chance de passer niveau 1 et de continuer ses aventures. On referme ce magnifique ouvrage, qui est donc la première aventure proposée pour DCC, et comme vous pouvez le voir, au prix de 10€, ce qui est vraiment très peu cher pour la qualité du contenu, et surtout les heures de jeu que vous allez avoir avec. Découvrons maintenant d'autres ouvrages de la gamme. Donc, comme vous allez pouvoir le voir, j'en dispose de 6 au total. Donc voici le tome numéro 2, qui est le peuple de la fosse, qui permettra donc à vos aventuriers ayant survécu et étant passé niveau 1 de pouvoir continuer l'aventure. Nous avons le numéro 3, qui est l'enchanteur d'émeraude, pour des aventuriers de niveau 2, ne vous inquiétez pas, des joueurs vont mourir. Les joyaux de la Carnifex, qui est la 4ème aventure, qui est prévue pour des aventuriers de niveau 3. La numéro 5 qui est le 13ème crâne, qui est elle pour des aventuriers de niveau 4, donc c'est vraiment compliqué de monter aussi au niveau avec des personnages. Et enfin la 6ème que j'ai qui est derrière la porte noire, qui est elle pour des personnages de niveau 5. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est quelque chose qui vous intéresse, je peux vous proposer de faire la même chose pour les différentes aventures que je possède. En tout cas, on se retrouve très bientôt sur notre aventure d'Entre Rôlistes. Et ciao!